Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Alors, nous allons aller directement au titre 2. Nous sommes à l'école de la foi de Jésus. Nous sommes à l'école de la foi de Jésus. Et que Jésus est le fondateur. Et que le Saint-Esprit est le professeur qui enseigne, qui va nous faire triompher, qui va nous faire aller aux classes supérieures, qui va faire cours. Alors, il faut bien suivre. Alors, dans cette église que nous sommes là, nous enseignons la foi de Jésus. Alléluia. Alors, la foi des anciens, c'est bon aussi. Mais la foi qui va me sauver, la foi qui va m'enlever un jour, c'est la foi de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la foi là, manifestée par le Saint-Esprit. C'est une foi de la nouvelle création. Parce que avant Jésus-Christ, pendant Jésus, les gens menaient la foi. Après Jésus, c'est ça que moi j'enseigne, la foi de la nouvelle création. Parce qu'à la résurrection, Jésus nous a donné une église. Nous sommes une église naissante. Une église où les portes des séjours des morts ne peuvent pas les vaincre. Alléluia. Il dit, Pierre, sur toi je vais bâtir l'église. Sur la révélation de Pierre. Ce n'est pas Pierre comme moi, Adama ici. Non, non. C'est la pierre qui est vivante. Le rocher vivant. C'est ça là qui va bâtir son église. Qui est le rocher de la révélation. Nous devons avoir la révélation dans la parole de Dieu. C'est ça là qui va nous manifester la foi. Par le Saint-Esprit. N'oubliez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, n'oubliez pas ça là. C'est lui qui va manifester tout. N'oubliez pas. C'est ça. Alléluia. Alors, alléluia. Alors, la foi de Jésus, nous avons vu comment recevoir cette foi. C'est quoi cette foi? Nous avons vu ça. Alléluia. C'est quoi cette foi? Nous avons dit que c'est la foi qui manifeste. Et tu vois dans la révélation, lorsque je lis la parole de Dieu, l'Esprit Saint me parle, alors je manifeste. Tu dois croire et manifester. C'est ça qu'on appelle foi. Tu crois, tu manifestes. La foi là, ce n'est pas un colique où on draine partout. Non, 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 non. C'est dans chaque situation, lorsque tu as résultat là, c'est ça qu'on parle foi. Alléluia. Alléluia. Dans la situation que tu travailles là, lorsque tu as solution, c'est ça qu'on appelle foi. Yeah, la foi. Alors, je proclame que nous voulons avoir des gens, des jeunes comme plus que Daniel. Des gens qui vont parler et des choses vont arriver. Nous voulons avoir ces groupes-là à Lomé. Des gens dans le monde entier. Quand ils parlent, pas la peur, pas du doute. Quand ils parlent, ils vont dédier leur vie à Dieu. Ils vont se consacrer à Dieu. Ils vont parler rien que la parole de Dieu. Yeah, il faut parler la parole de Dieu. Laissez ce que le monde vous octroie. Laissez ce que le pays, les ministres, les présidents. Non, parlez la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Dieu, tu as dit ça, il est écrit. Par la foi, tu proclames, tu renverses les situations. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas. C'est ça que je vous ai enseigné, l'onction interne. C'est l'onction interne qui va t'aider à manifester la foi de Jésus. Alors, il faut garder ces enseignements-là. Gardez-les sérieusement et jalousement pour que ça là vous aide. Alléluia. Alors, comment la foi de Jésus fonctionne? Comment je vais faire fonctionner cette foi-là? Alléluia. Parce que j'ai dit que la foi, sa définition, et voir dans l'invisible et manifester dans le monde et visible. Parce que Paul disait, il me semble que c'est 2 Corinthiens 2, il me semble 2 Corinthiens 2, verset 18. C'est 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 2, je vais voir ça. 2 Corinthiens 2. Bien. C'est 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Il dit, c'est pourquoi il dit quoi? Il dit, nous ne perdons pas courage. Waouh! Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Reçois cela. Alléluia. Des choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi la foi voit dans le monde invisible et la manifester dans le monde visible. Car des choses qui sont invisibles sont éternelles.
éternel. Alléluia. C'est pourquoi ce que nous voyons, toi tu vas voir au-delà et manifester. Le gouvernement peut dire ça. Toi tu vas dire non. Ma Bible qui est la vérité dit autre chose. Alléluia. Alléluia. Oh Gabo Zébé. Repa Baba Soketebe. Repa Baba. Malabo Zébé. Yeah. Dieu m'a dit. Malabo Zébé. Repa Sokataba. Repa Baba Sokebe. Alléluia. 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 Alors que nous nous voyons dans le monde invisible. Alléluia. 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 Et dit alléluia. Que cela soit manifeste dans vous. Alléluia. Que cela soit manifeste dans vos vies. Alléluia. Alors, la nouvelle création que nous sommes, nous devons voir dans l'invisible. Parce que Christ n'est pas là. La personne qui est là, c'est le Saint-Esprit qui va manifester la foi. Alléluia. 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 Alors, la foi, comment je vais fonctionner cette foi de Jésus? Il faut que j'ai la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. J'ai la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Parce que lorsque il dit la foi vient, ce que j'entends vient la parole de Christ. Qui va manifester Christ? C'est le Saint-Esprit. Qui va manifester la foi? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas avoir la révélation. Jean 8, il dit, vous connaissez la vérité. Jean 8, c'est Jean 8, verset 32. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alors, la vérité, Jean 8, verset 30, verset, voilà, 31, Jean 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole et que vous êtes mes disciples. Lorsque les disciples sont ceux qui peuvent avoir cette foi. Il y a disciples et témoins. Disciples là. Bon, je vais vous dire tout ça. Alléluia. Alors, il dit, si vous demeurez dans ma parole et que, c'est ça, vous êtes mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Waouh. Ceux qui ont cru, vous demeurez dans la parole. Alors, vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. Il leur répondit, nous sommes la porte d'Abraham, voyons, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ce n'est pas la foi d'Abraham que je vous prêche. La foi de Jésus est manifestée par le Saint-Esprit. La foi d'Abraham nous a été enseignée pour nous permettre de voir comment nous pouvons aussi avoir l'expérience, l'assurance de ce Dieu-là. Et que manifesté par le Saint-Esprit. Abraham aussi a vu Jésus. Quand nous avons dit qu'il a vu 3 personnes, qu'au milieu d'eux, il a reconnu que c'est Dieu. Il a vu Jésus. Alléluia. Il a payé sa dîme. Mais si c'est dès que il a cru et il a posé acte. C'est qui? C'est Jésus. Alors, vous bien, attention. Alors, il faut que j'ai la révélation du Saint-Esprit, la révélation de la parole de Dieu. C'est cette révélation-là qui va m'éclairer. Alors, lorsque je reçois la révélation maintenant, je vais le temps qui sépare la révélation et la manifestation. C'est ça qu'on appelle l'incubation. Alléluia. Alléluia. L'incubation. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'incubation de la foi. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est très capital. Alléluia. Alors, c'est ce temps-là qui manque aux gens. Alléluia. C'est ce temps-là qui manque aux gens. C'est ça qui est très capital. Alléluia. 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 Alors, ça va séparer. Au moment où je reçois la foi, la voix du diable aussi vient en même temps pour perturber ce que tu as. Alors tu vas confronter cette réalité-là à la parole de Dieu qui est la vérité. Ce que tu as entendu. Lorsque tu es malade, alors tu pries, tu reçois une voix. Va semer, va aller évangéliser. Fais ça, fais ça. Faut pas, le diable ne peut jamais te dire va aller évangéliser. Le diable ne peut jamais dire va aller semer dans l'église. Jamais. Lui va dire le contraire. Je répète, le diable ne va jamais te dire, va aller semer, va aller évangéliser, va aider ce frère, va faire ce qu'il va dire, il va s'opposer.
Alors, lorsque tu reçois une foi, va semer, va évangéliser, va prier pour ce frère, va faire ça, lève-toi et fais ça. Ce n'est pas le diable. Non, c'est le Dieu qui parle pour son œuvre. Le diable ne peut jamais te parler d'aller faire pour Dieu. Il va te décourager. Il va t'amener les billes. Lorsque tu veux payer, il va amener les problèmes, les billes que tu as billes à payer. Tu as ça, tu vas payer le loyer, tu vas payer l'électricité. Wow, c'est le diable qui fait ça. Mais le Dieu ne va jamais dire ça. Quand il te dit va semer, c'est lui qui va s'occuper. Il va s'occuper de tes problèmes. Alléluia. Moi, j'ai fait 1 an dans une maison à Lomé. Pas de paiement. Même ici, parfois, je ne peux pas. Je les appelle au téléphone. Je vais vous payer dans le mois prochain. Il ne dit rien. Pourquoi? J'ai pris l'œuvre de Dieu au sommet des sommets. Alléluia. Je prie aux gens, quand tu manges mon argent sans faire l'œuvre de Dieu, il y aura maladie souvent dans ta vie. Je répète, c'est pourquoi moi, je sers dans la vie des gens, je donne. Mais quand tu mens, tu fais du mensonge et tu manges mon argent, la maladie va te suivre. Yeah. Maladie dans tes os. Yeah. C'est pourquoi je souffre. Je travaille ici pour te donner. Yeah. Alléluia. Alors, cette connaissance-là, révélation que j'ai de la parole de Dieu, c'est pourquoi on dit la foi vient. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Alors, la foi vient. C'est un acte, c'est un résultat spontané. Et tu agis. Or, la foi d'Abraham, c'est une persévérance de longue distance. C'est ça, c'est pourquoi on nous enseigne la foi d'Abraham. D'avoir expérience, d'avoir courage. C'est ce que tu traverses. Or, tu dois écouter qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la foi de la nouvelle création, c'est une foi spontanée. Une foi qui vient de la foi, du rément que tu as eu de la parole de Dieu. Alléluia. Tu es malade ou bien, tu veux avoir un enfant, tu pries, brusquement, tu reçois une voix. Te dit, ma fille, persévère. Ma fille, va semer. Ma fille, fais ça. Alors, ce sont des choses. C'est pourquoi on nous enseigne la foi d'Abraham pour nous apprendre comment il a persévéré pour avoir le résultat. Parce qu'il n'a plus considéré comme il est âgé. Il voit dans le monde invisible. C'est pourquoi on nous enseigne la foi d'Abraham, de nous montrer son exemple. Comment lui n'a pas eu le Saint-Esprit, mais il a agi comme ça. C'est ça là qu'on nous enseigne la foi. Mais tu vas avoir la foi de Jésus plus que lui. Parce que toi, tu as Christ en toi. Tu peux ça. Tu peux ça. C'est-à-dire, tu vas avoir plus que la foi d'Abraham. Une foi parfaite qui va au-delà, qui donne un repos total. Un repos excellent. Un repos excellent. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je donne un repos et prenez mon joug, un joug léger. Le repos total en Christ. Alors c'est pourquoi, quand tu as un repos manifesté par le Saint-Esprit de la foi, alors, quels que soient les problèmes donnés, quelles que soient les conditions, tu as un repos total plus que Abraham. Lui, Abraham, il a peur. Il est parti en Égypte. Il a donné sa femme. Voilà la vie pendant 24 ans. Nous ne pouvons pas mener encore cette vie de 24 ans pour avoir une seule chose. Non. Alors, on veut s'enseigner la persévérance. Alors, nous avons Christ, la force de Christ qui est spontanée. Tu as ça, tu as ça. Tu as ça, tu as ça. Yeah. C'est ça la force de Jésus. C'est la différence. Yeah. Alors, on pose l'acte et on voit des choses. On n'a pas peur. Yeah. Alors, lorsque j'ai eu la révélation maintenant, aux deux, je vais prendre conscience de la réalité de le Saint-Esprit de Dieu en moi et sur moi. Alors, lorsque je reçois, je vais avoir cette conscience-là. Je vais avoir cette réalité-là que l'Esprit Saint est scellé à mon esprit pour me donner la foi. Je dois avoir cette révélation. Je dois avoir la conscience que oui, il est en moi, comme Daniel dans le feu. Il dit, le Dieu que nous servons, alléluia, le Dieu que nous servons va fermer la gueule au lion. Hey, le feu ne peut pas l'ouvrir. Et ils sont au milieu du feu. Et le Dieu a agi au milieu. C'est un Dieu de milieu. Alléluia. Voilà. Tu dois avoir une conscience. Tu dois avoir une forte conscience de la réalité de Dieu en toi. De Jésus-Christ, la foi là en toi. Que oui, j'ai ça.
cette révélation-là. C'est ça là qui va t'avoir la révélation. Yeah. Tu vas avoir ça. Cette révélation. Cette conscience qu'il est en moi. Il est sur moi. L'Esprit Saint, la foi, j'ai ça. C'est ça là qui va donner un repos. C'est ça là qui va enlever doute, peur, mensonge. Parce que j'ai le repos en moi. J'ai Christ en moi. J'ai le Saint-Esprit là en moi. Qui va manifester la foi là en moi. J'ai ça. Le Dieu vivant, le créateur de la terre et du ciel. Le Dieu là est en moi. Et il est sur moi. Jean, quand nous lisons Jean 14, 16 à 17. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père. Ce n'est pas à toi. Hein. Il dit, moi, je vais prier le Père. Il vous enverra le consolateur, l'esprit de vérité, qui sera en vous et que le monde ne connaît pas. Il sera scellé à votre esprit. Il sera en vous et sur vous. En vous et sur vous. Et que le monde ne connaît pas. Alors, il est en nous. Vous me faites distinguer. Vous me manifestez cette foi-là. C'est ça. Hein? Alléluia. Vous ne serez plus orphelin. Dis, je ne suis plus orphelin. J'ai un Père qui est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Seigneur, il est un Père. Je vais prendre conscience qu'il est en moi. Alléluia. 1 Corinthiens, alléluia. Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Jésus en moi. L'Esprit Saint en moi par sa foi. Il est en moi. Saint-Esprit en moi. Il est en moi par sa foi. Il est en moi. Saint-Esprit en moi. Oh, il est en moi. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19. Il dit quoi? Oh, il dit, on va lire à partir de verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur Saint-Esprit est avec lui un seul esprit. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Fuyez des choses bizarres, mensonges. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, wow, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Reçois ces révélations. Dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Esprit Saint est scellé à mon esprit par la foi. La foi est en moi. 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 Oh, la foi. La foi. La foi. La foi. La foi est en moi. La foi. La foi est en moi. Cette foi, alléluia. Oh, la foi. Alléluia. La foi est en moi. La foi, alléluia. Oh, la foi, la foi, la foi. Balébé, Rukata Baseketekeze, Rekaba, Rabokebeze Kasa, Rebeze Bébé, Rubaba Rababa. La foi, la foi. Reçois ces révélations, alléluia. Alors, toi, je dis comment cette foi-là fonctionne. 1. Tu dois avoir la révélation, la connaissance, révélation de l'esprit. C'est ça là qui m'a. 2. Il faut que je croie, j'ai une certitude là, qu'il est en moi. 3. Je dois connaître la volonté de l'esprit. Quelle est la volonté de mon Dieu, esprit qui est en moi? Il veut quoi? Ah, il veut quoi? Il ne sait pas. C'est quand je lis Hébreu, quand nous lisons Hébreu 11, verset 1, que la foi c'est une faible assurance de ce que tu espères et la démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu espères quoi? Ce que tu espères là, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut bien lire cette partie-là. Ce que tu espères là, c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est ce que le monde dit, ce que tes soeurs, tes frères disent, ou bien ce que le pasteur dit. Va fouiller la Bible. Est-ce que ce que le pasteur dit, c'est conforme à la Bible, c'est vrai à la parole de Dieu? Prenez l'écriture et confrontez l'écriture à la parole de Dieu. Ce que je vous dis, il faut croire à l'écriture. Il faut aller lire ça. Yeah, et prendre en compte. Yes. Ce n'est pas quelqu'un qui dit prophétie que ta belle-mère veut te tuer, que sortir de ta famille, c'est bon. C'est trop bon. Mais, va aller confronter ce qu'il a dit là. Que est-ce que nous sommes là pour condamner les gens? Quand tu vois sorcier,
Prier, c'est free. Il n'y a rien dans ça. Tout le monde peut voir ceci. Yes, c'est ça. C'est ça, hein, c'est ça. Yeah. Alléluia. C'est ça, hein. C'est ça. Yeah. C'est ça. C'est ça. Alors, l'évangile là, on ne condamne pas les gens. Il dit la bonne nouvelle aux gens. Alléluia. Alors tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu là, c'est quoi? Dans ta situation, tu es malade. Quelle est la volonté de Dieu dans ta maladie? Est-ce que Dieu veut que tu sois malade, ou bien tu sois guéri? Tu vas aller chercher les paroles de la guérison. Est-ce que tu es là sans mari? Est-ce que Dieu veut que tu sois sans mari? Tu vas aller chercher la parole de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu sois sans emploi? Tu vas aller lire ça dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu sois sous la domination des ténèbres? Tu vas aller chercher. Tu as quoi? Tu as quel problème? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça là que tu vas aller chercher. Tu vas confronter la parole avec Dieu. Papa, il est écrit. C'est pourquoi quand le diable est venu vers Jésus, il dit, il est écrit. Il est écrit. C'est la volonté parfaite de Dieu. Il est écrit selon sa parole. Yeah. Il est écrit selon sa parole. Ce n'est pas de prix. C'est bon, hein? Je dis aux gens, c'est votre méthode. Tapez les mains. Mais moi, je ne peux pas. Que Dieu vous ouvre les yeux à comprendre à lui. 1 Jean 5, verset 14. Mais quand nous lisons 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui nous fait triompher, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, du sang, et non avec seulement, avec seulement. Mais c'est l'eau et le sang et l'esprit là qui rendent témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Par l'esprit, le sang et l'eau qui est la parole de Dieu. L'eau qui est venue pour que nous puissions manifester. Le sang a été coulé à la croix pour que la foi soit manifestée. Qui va manifester la foi? C'est le Saint-Esprit. Comment? Par la parole qui est eau. Ces trois sont d'accord pour rendre témoignage de ma foi. Reçois ces révélations. Alléluia. Le sang qui a été coulé à la croix. Sans le sang, il n'y a pas le salut. Sans le sang, l'Esprit Saint ne peut pas manifester dans ta vie sans le sang. Impossible. Il voit le sang sur ta vie et il manifeste. De Genèse à Apocalypse, Dieu voit le sang d'abord. Quand Caïn a tué Abel, il dit son sang a crié vers le ciel. Le sang, toujours le sang. Dans le sang, Dieu voit le sang. Quand il est venu dans l'homme, l'Esprit Saint voit le sang. C'est pourquoi chaque temps, il faut faire la Sainte Seine pour planter le sang à Jésus. C'est pourquoi avant, il a fait le sang, à la résurrection, il a fait le sang. Le sang là, c'est ça qui est notre gage. C'est ça que l'Esprit Saint voit pour manifester la foi, le sang. Alors, on va lire notre verset 14. Oh, Dieu, tu es trop bon. Quand je lis, voilà, c'est ça que je lis, quoi. Je confesse. Yeah. Nous avons auprès de lui, 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ce que tu veux, si c'est la volonté, pourquoi? Volonté, on te dit, va aller annoncer l'évangile, tu dis non. Fais ça, tu dis non. Semer, tu dis non. Fais ça, tu dis non. Tu veux te prier. Alors, c'est pas ça. On dit la prière de la foi. On ne dit pas la prière seulement. La prière de la foi qui donne résultat. Prière de la foi. Matthieu 21, verset 22. Prière de la foi. Toujours la foi. Prière de la foi. Toujours la foi là. Tu ne veux pas. Tu dois faire la volonté de Dieu d'abord. Dieu veut quoi de toi? Il veut aller annoncer l'évangile. Il veut que tu sèmes.
Laissons les pasteurs en paix, que faux pasteurs. Il n'y a pas un faux pasteur, il n'y a que des faux chrétiens. Yeah. Parce que le pasteur aussi vient enseigner Jésus. C'est toi d'aller confronter ce qu'il a dit là, dans la parole de Dieu. Lui vient enseigner. C'est pourquoi moi j'enseigne. Je ne fais pas la prédication, j'enseigne. Pour donner plusieurs versets. Là, tu vas prendre note, aller confronter et confesser. C'est ça que Dieu m'a appelé de dire. J'ai cette grâce-là. Yeah. Alors, Colossiens 1, 26 à 28. Colossiens 1, alléluia. Colossiens 1. C'est pourquoi quand tu vois ma Bible là, c'est déchiré. J'avale ça. Yeah. J'ai commandé. C'est ça que je lis. C'est pourquoi c'est déchiré. Je veux avaler ça. Yeah. Je veux avaler la Bible. Yeah. Je dois avaler. Il faut avaler la Bible. Yeah. Il faut avaler la Bible. Alléluia. Ah, verset. Il dit le mystère. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé aux saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annoncions, nous vous exhortons, sur tout homme et instruisant tout homme en tout sens, afin de présenter à Dieu tout homme de devenir parfait en Christ. Et c'est en quoi je travaille en battant avec force et agir puissamment en vous. C'est ça que nous devons enseigner. Alléluia. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Alléluia. Jean 6, 38. Alléluia. Jean 6, 38. Alléluia. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Ah, rabobobo. Ah, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le reçu au dernier jour. Alléluia. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est que aucune personne ne perd sa vie. Alléluia. Alors, quelle est la situation dans laquelle tu es maintenant? Cherche la volonté de Dieu dans ça. Alors, cette connaissance de la volonté de Dieu dans ma situation maintenant va me permettre de triompher. Alléluia. Jean 14, 10, 12. Jean 14, 10, 12. Alléluia. Jean 14, 10, 12. Alléluia. Ah, il dit quoi? Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous ai dites, ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi ces œuvres que je fais. Alors, il n'est pas malade, il est béni, il fait tout. Alors, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, recevez cette révélation. Alléluia. Alors, au 4, comme tu as la connaissance révélationnelle, comme tu es conscient qu'il est en toi et que tu as la volonté maintenant, tu vas faire quoi alors? J'ai la révélation de la parole de Dieu. Je crois que cela c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi, maman? Tu dois faire quoi? Tu dois commencer par proclamer. Tu dois commencer par confesser. Tu proclames ce que tu vois. Quand tu as la connaissance révélationnelle, sa réalité en toi maintenant, sur toi, tu es vraiment sa volonté de Dieu. Tu vas commencer par parler, tu vas commencer par confesser, tu vas commencer par parler la parole de Dieu, la parole que tu as reçue, la lumière, tu vas confesser, la vérité. Alléluia. Tu vas confesser, tu vas proclamer, tu vas confesser, tu vas proclamer cette parole-là. Les gens peuvent dire que des taux. Toi, tu vas confesser, toi, tu vas parler, la parole de Dieu. Tu vas parler, tu vas confesser la parole de Dieu. Parler, confesser. Ah, Rabo Kebe. Tu vas confesser dans cette parole-là ce que tu vois,
confesse ta guérison, confesse ton mariage, confesse ta percée. Tu es lumière, tu es lumière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection, je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis tout. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il sait que son Père est en lui, il est dans son Père, et il croit à ça, il fait la volonté de Dieu. Alors il manifeste cette foi-là. Hé, Zabrukataka, tu ne peux pas manifester la foi de Jésus-Christ sans ces conditions. Impossible. Impossible dans R. Tu vas courir dans les centres de prière sans avoir rien. Ces choses-là, il faut les garder sérieusement. Alléluia. Et lire les Écritures. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Tu as cru à la volonté, tu as cru à des choses, tu dois parler. Tu dois parler, tu dois agir. Ce que le monde dit, toi tu vas dire le contraire, parce que ce n'est pas ça que l'Écriture dit. Dieu dit, je suis lumière du monde, j'ai la foi de Jésus, je suis la santé divine, je suis la prospérité, je suis la tête, je suis... Ah, c'est ça là, c'est ça. Toi-même tu vas écrire ton journal, tu vas écrire ton livre, tu vas commencer à le proclamer. C'est ça que moi j'ai fait. J'ai écrit mon livre. J'ai écrit mon livre. Où est ça, man? J'ai écrit mon livre. Ça fait plus de 20 pages. Ce que je suis la prunelle de Dieu. Je suis prémisse de Dieu. Je suis la prunelle. Quiconque va me toucher, va toucher Dieu. Je suis la prunelle. Je suis prémisse. Je suis prémisse de son revenu. Je suis la tête. Je suis la gloire. Je suis résurrection. Je suis le pain de vie. Je suis béni en Christ. Je suis la lumière. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Je suis béni en Christ. Je suis. C'est ça qu'il faut converser. Laissons ce que le monde dit. Laissons ce que les gens disent. Et confesser. Alléluia. Et confesse. Alléluia. Je suis. C'est ça. Comment la foi de Jésus fonctionne. C'est ça. Alléluia. Au 4, il faut confesser ce que tu as reçu. Marc 11, verset 23. Et si tu crois, parle à la montagne. Parle à la montagne. On va parler de la montagne, mais parle à la montagne. On va parler de la montagne. Chaque jour, j'ai ça. Oui, ce pays. Oui, l'Afrique. Non, je m'en fiche. Proclame la parole de Dieu. Tu peux souffrir, mourir, je m'en fiche de toi. Proclame la parole de Dieu. 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 Alléluia. Proclame la parole de Dieu. 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 Reçois cela. Alléluia. Alléluia. Reçois cela. Alléluia. Proclame la parole de Dieu. 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 Alléluia. Proclame la parole de Dieu. Baba. Proclame la parole de Dieu. 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 Alléluia. Proclame la parole de Dieu. Et dis, nous croyons. C'est pourquoi nous croyons. Alléluia. Au 5 maintenant, tu peux maintenant poser l'action. Tu peux agir par le pas de courage. Parce que j'ai les 4 éléments là. Alors, quand je proclame, tu peux agir. Alléluia. Marc 11, verset 23 à 24. Jean 2, verset 5. Il dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. J'ai eu la révélation de Jésus-Christ. Il me dit, fais ça. J'agis. Jean 2, 5. Il dit que la mère de Jésus. Il dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Pourquoi tu dois agir? La foi, c'est le résultat. La foi, tu crois la parole de Jésus, tu manifestes, tu agis. La foi, et au roi quand le noir dit à des fois, il remet José. Et à les haripouilles, on y pasteur, on y bishop pour la famille. Jacques 2, verset 14 à 25. Jacques 2, verset 14. Il dit si vous manquez. Alors, il faut aller lire ça. Genèse 22, verset 1 à 19. Acte 4, 36. Acte 4, 36. Acte 4, 36. Alléluia. Acte 4, 36. Acte 4, 36. 37. Genèse 22, verset 1 à 19. Jacques 1, verset 22 à 25. Jacques 1, verset 22 à 25. Jacques 2, verset 14 à 25. Jean 2, 5. Marc 11,
23 à 24. Alors, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, quand ça, il y a beaucoup, alléluia. Il y a beaucoup, alléluia. Il y a beaucoup, alléluia. Alors, il faut agir. Quand nous lisons cette partie-là, dans quel domaine tu veux triompher? Tu dois agir. Tu dois semer. Tu dois aller évangéliser. Prier pour les soeurs, pour les frères. Tu dois poser l'action. Pour la foi, tu dois poser l'action. Sans cela, il n'y a pas. Alors que Dieu vous bénisse à avoir ces 5 éléments. 1. Tu dois avoir la révélation, la connaissance, révélation sur le Saint-Esprit qui est scellé en mon esprit pour donner la foi. Il doit avoir quoi? La prise de conscience de la réalité du Saint-Esprit par la foi en moi. Qu'il est en moi, il est sur moi. Alors, mes pas se doivent contrôler. 3. Il doit avoir la révélation, la volonté, connaître la volonté de Dieu dans ma situation. Parce qu'il me parle. Le diable aussi parle. Je dois confronter ce que je vis par la parole. Qu'est-ce que la parole dit? J'agis sur l'autre. Alléluia. Au 4, alléluia, tu as la connaissance révélationnelle, mais tu as tout maintenant. Tu vas confesser, proclamer, agir, confesser. Alléluia. Au 5, tu veux poser l'action. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à continuer à agir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, confessez cette prière de confession et que nous irons de gloire en gloire. Nous irons de percée en percée, de victoire en victoire. Prenez ce cours en compte. Ça, c'est l'enseignement. Ce n'est pas la prédication, non. C'est l'enseignement. L'enseignement va t'enlever dans l'ignorance et te donne des connaissances. Il y a des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est. Et ils viennent dans une école. Alors, le pasteur et le maître dit A. Lui aussi dit A. B. A, L, O, Abalo. Ceux qui ne connaissent pas d'autres langues aussi vont dire Abalo. Le nord va dire Abalo. Le sud va dire Abalo. L'est va dire Abalo. L'enfant qui est venu de l'ouest va dire Abalo. Mais eux, ils parlent leur langue différente de leur localité. Mais ils viennent Abalo, Abalo, Abalo. À la fin de l'année, tout le monde dit Abalo et Afi. On parle le même langage. C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Ça enlève l'ignorance en toi. Ce n'est pas la prédication. La prédication démontre la puissance. Chaud. Et ça ne sauve pas. Prédication, il est chaud. Et tu oublies les choses. Mais l'enseignement va t'entrer. Tu vas se enraciner en ça. Tu vas y avoir plusieurs versets. C'est pourquoi je donne des versets. Si ce n'est pas le temps, je peux aller donner des versets. Tu dois lire beaucoup et confesser. Que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Quand on voit ta Bible, c'est top. Pourquoi tu ne lis pas? Moi, je lis chaque jour. Pourquoi c'est déchiré? Chaque jour. Ce sont mes enfants qui ont déchiré ça. Ce n'est pas bon. Bien, que Dieu bénisse. Alors, que nos années, ces enseignements-là, nos années qui seront créés, tout le monde va passer par l'enseignement-là. Tout le monde. Il y a beaucoup d'enseignements que je vais te donner. Plus de 50 vidéos. Et on va faire passer ça. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen.